les réponses aux questions. Chaque après-midi, toutes vos questions trouvent leurs réponses, les réponses de nos experts. Aujourd'hui, Stéphanie Allory nous rejoint, directrice de l'offre financière de l'UFF. Bonjour Stéphanie. Bonjour Guillaume. Vous êtes prête ? Allez, c'est C'est parti. parti pour répondre à ces nombreux auditeurs, téléspectateurs, épargnants aussi au contact desquels vous évoluez, vous avancez bien sûr à l'UFF. Adeline qui nous écrit, mon conseiller dit-elle, mon conseiller m'a parlé d'un produit structuré sur un indice pour aller chercher de la performance en bourse et peut-être limiter mes risques. Qu'est-ce que c'est un produit structuré sur un indice ? Alors, un produit structuré sur un indice, il y a deux parties dans la question. Qu'est-ce qu'un produit structuré ? Qu'est-ce qu'un indice ? Alors, un indice, vous êtes familier ici à BFM Bourse avec ce que c'est. Forcément, vous en parliez à l'instant. Le CAC 40, c'est un indice. On peut aussi avoir des indices un peu revisités. Un CAC 40, par exemple, qu'on corrigerait des meilleures valeurs écologiques, par exemple ISR. Donc ça, c'est l'indice. Ensuite, le produit structuré, qu'est-ce que c'est ? En fait, le produit structuré, c'est une formule mathématique qui vient se pluguer sur cet indice pour constituer un support financier qui s'adresse à des clients qui ont envie d'aller sur les marchés financiers mais qui veulent en maîtriser un peu le risque et les tenants aboutissants. Alors, c'est quoi les tenants et aboutissants d'un produit structuré ? C'est une durée. Donc, le client va connaître la durée maximale du produit, son espérance de gain, son rendement, donc soit in fine, soit avec des coupons, soit les deux. Et il va également maîtriser le niveau de protection. Donc, ce qui va finalement être la seule inconnue dans cette équation, on est à la rentrée des classes, on va parler d'équation à une inconnue, ça va être l'évolution de l'indice en cours de vie et à la fin. Donc, le client sait si l'indice est au-dessus, par exemple, de son niveau de référence, combien il va récupérer et à quelle durée. Donc finalement, il a les clés, une sorte de contrat en main via ce placement financier, via ce support, pour savoir ce qu'il peut espérer et à quel horizon de placement, avec quel niveau de risque. Important à rappeler. Important à rappeler, on a donc un certain nombre d'informations en main avant de choisir d'investir dans un produit structuré, ce qui est sympa, parce que quand on investit en bourse, voilà, il y a une forme d'aventure malgré tout, même si on essaie de limiter ses risques. Là, un produit structuré offre une forme de visibilité, pas mal d'avantages et aussi des limites, des choses trappes, des pièges à éviter. Est-ce qu'on doit recommander forcément d'investir en bourse via des produits structurés ? Alors, c'est une façon d'investir en bourse. Donc oui, moi je le recommande avec parcimonie en fonction de son horizon de placement, de son niveau de risque. Les risques associés, c'est quoi ? C'est que l'émetteur, donc le fabricant de ce produit structuré fasse défaut, donc, et auquel cas ça pourrait avoir un impact sur toute ou partie de l'investissement. C'est une perte en capital puisque on a aujourd'hui des protections sur ces produits structurés. Historiquement, on a connu pour certains d'entre nous les produits garantis, mais aujourd'hui les obligations sont tellement chères pour garantir ce capital qu'on a simplement des protections, ce qui est déjà pas mal parce que ça balise le chemin, comme vous le disiez. Et puis, il faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, la diversification avant tout. Oui, et attention à la sortie. Quand on entre dans un produit, toujours penser à la façon dont on pourra en sortir. Et sur les produits structurés, on peut parfois avoir des surprises. Alors, on peut sortir en cours de vie à ce qu'on appelle la valeur liquidative du produit structuré. Donc ça va être sa valeur de marché. Mais les protections et ce dont on parlait tout à l'heure, la promesse de rendement, ne sont valables qu'au terme du produit. Donc ne s'engager que si on a bien cet horizon-là devant nous. Voilà la réponse à cette auditrice qui nous interrogeait donc sur l'intérêt des produits structurés. Et en l'occurrence, nous parlait-elle des produits structurés. Pourquoi, nous demande Eric, pourquoi est-il intéressant de faire un placement sur de l'immobilier via l'assurance vie ? Tiens. Alors, l'immobilier et l'assurance vie. L'immobilier et l'assurance vie font-ils bon ménage ? Alors, effectivement, on voit fleurir sur le marché un certain nombre d'offres en assurance vie, à la fois parce que les fonds en euros sont de moins en moins rentables, et puis les Français ont un amour de la pierre assez important. Donc, pourquoi mettre de l'immobilier en assurance vie ? Alors ça offre beaucoup d'avantages. Le premier, c'est une vraie diversification parce que finalement, si on investit en assurance vie sur un OPCI ou une SCI, une SCPI, qui sont tous ces véhicules immobiliers que l'on peut mettre dans des contrats, l'avantage, c'est qu'on va avoir une facilité. On ne va pas avoir toute la tracasserie administrative d'un investissement en direct dans l'immobilier. On va avoir de la diversification puisque ces fonds ne sont pas forcément investis
investis dans un seul immeuble, ils vont être investis dans plusieurs immeubles, dans plusieurs bureaux, dans plusieurs entrepôts logistiques, dans des immeubles de santé. Donc on voit bien que l'avantage, ça va être que le gérant va aller chercher finalement les meilleures opportunités sur ces différentes classes d'actifs. Et puis, les tickets d'entrée sont pas très élevés. Donc finalement, on peut choisir dans son contrat d'assurance vie de mettre une petite partie dans l'immobilier pour diversifier, pour avoir un rendement. Structurellement, sur une SCI, par exemple, en assurance vie, les rendements annualisés depuis les 10 dernières années sont autour de 4%. Donc vraiment intéressant par rapport au fonds en euros, par exemple. Ouais, c'est pas mal. Et ça permet en effet de diversifier les actifs dans lesquels on va investir. Alors quand on choisit d'investir en direct en immobilier, bon, on ne peut pas multiplier les biens dans lesquels on place ses pions. Voilà. Et par le ticket et par la complexité administrative. Ouais. Là, on a un produit financier, l'assurance vie, pour investir dans plein d'actifs différents, aussi en immobilier à travers, alors vous le disiez, il y a les SCPI en assurance vie, les SCI, les OPCI également. Oui. Parfois, on entend que les frais sont élevés. Parce que vous le disiez, le ticket d'entrée n'est pas très élevé. Certes, les frais, eux, sont élevés ou c'est une légende ? Alors, il y a des frais, il faut pas le minorer parce que ces véhicules vont acquérir in fine des biens immobiliers et il va bien falloir payer les frais de transaction, payer ces frais de notaire. Donc effectivement, il y a des frais de gestion sur ces fonds, mais ils ne sont pas rédhibitoires eu égard à la performance dont je parlais tout à l'heure, puisque la performance que j'évoquais était nette de frais des fonds. Ensuite, il y a bien sûr les frais des contrats d'assurance vie qui viennent se superposer à cela. Bon, on a une question de Romain, il nous reste moins d'1 minute pour tenter de lui répondre. À Romain. Qu'est-ce que je peux encore faire comme placement avant la fin de l'année pour réduire mon impôt sur le revenu? La défiscalisation en moins d'1 minute, Stéphanie. Alors, plein de bonnes idées. Il reste 4 mois pour agir. Voir un conseiller, clairement. 4 mois pour agir, même peut-être un peu moins, attention, parce que souvent il y a des délais d'investissement, donc on n'est pas au 31 décembre, on vise plutôt le 15 décembre pour se décider un petit peu avant. Plein de bonnes idées, hein. On a les FCPI, donc les placements dans l'innovation, on a les Sofica, on a le Pinel, bien entendu, on a également les groupements forestiers, par exemple. Donc tout ça offre une réduction d'impôts. Attention, bien sûr, dans la limite des plafonnements, des niches fiscales. Et on peut penser aussi à la déduction de l'assiette imposable avec, par exemple, le PER individuel. Le PER, le plan d'épargne retraite. Tout à fait. Nouveau produit qui monte en puissance, donc, qui marche bien d'ailleurs. Oui, plein de bonnes idées. Il est urgent d'agir. On laisse passer la rentrée avec les fournitures à acheter. Et puis là, maintenant, on rencontre son conseiller pour regarder ce point-là. C'est quelques outils pour défiscaliser éventuellement avant la fin de l'année, sachant qu'il ne faut jamais choisir un placement juste pour la carotte fiscale. Il faut aussi regarder le rendement et s'il correspond à votre profil. Et puis en échange de la carotte fiscale, on a quand même le blocage. Voilà, on a une liquidité assez limitée sur ces placements. Tout à fait. Ouais. Par exemple, je sais pas, dans les FIP ou FCPI, il faut garder son produit, il faut rester investi. 7, 8 ans, souvent c'est quand même un horizon long, mais on peut aussi créer un cercle vertueux puisque chaque année on peut financer son prochain produit fiscal par l'économie d'impôt qu'on fait cette année. Oui, et on crée ainsi un effet de levier. Tout à fait. Elle vient répondre régulièrement à vos questions, désormais aussi l'après-midi à nos côtés, Stéphanie Allory, directrice de l'offre financière l'UFF. Merci beaucoup Stéphanie d'être passée nous voir. Vos questions sur notre site bfmbusiness.com. Bon retour Stéphanie.